Hey, salut! Tu aimes les films? Tu aimes les mangas, les animés? Pas de soucis, les Chroniques de Zoro sont là pour t'y aider et te retrouver dans tous les contenus qui sortent actuellement. Si tu veux savoir ce que j'en ai pensé, c'est maintenant, c'est dans les Chroniques de Zoro. Et salut à tous, c'est Zoromama. Aujourd'hui, on va refaire un podcast mise au point. Puisque j'ai pas j'ai pas eu trop eu le temps de m'y consacrer sur les semaines. Donc on a pas mal de retard. Donc en gros là on va englober de la semaine du 31 octobre jusque là au dimanche 27. Donc il sortira lundi. Il faut que j'arrive à me remettre le fait de le sortir le vendredi ou le samedi. Donc pour ça que je vais essayer de m'y remettre à fond dessus. Donc concernant le lundi 31 octobre, j'ai du coup repris une semaine de cours. Donc là on est axé sur Linux et Docker. Ça m'a permis de voir un peu plus de choses que je mettrai plus tard sur la chaîne, principalement sur Docker. Il faut que je pousse un peu plus ce que j'ai vu, même si au niveau de mes cours, je vais avoir de la virtualisation et de la containerisation. Donc du coup, je vais pouvoir pousser ce qu'on peut faire avec Docker, comment on peut le mettre en place, ce qu'il est possible de faire avec, pour prochainement vous proposer une nouvelle vidéo sur un Raspberry, avec plusieurs services qu'on présentera chacun, enfin chacun aura sa vidéo au niveau des services, et on les du coup mettra en place sur Docker directement, et je vous explique comment ça fonctionne et tout ça. Donc ça devrait arriver, ça arrivera mi-2023, je pense. Parce qu'en soi, je peux trouver des Raspberry pas chers. Parce que voilà, il y a pas mal de sites, dont des sites allemands, on peut les faire venir à des prix raisonnables, hein, pas des prix où ils touchent les 200 balles, les 4 ou 8 Tera, alors qu'en Allemagne, on peut faire venir des 8 Tera pour 120 euros. Donc ça, je vais avoir le temps de m'y tourner dessus. Il faudra aussi que je vois si je laisse ça sur une carte SD, si pour une fois la carte SD peut tenir, s'il n'y a pas trop d'écriture et de lecture dessus, ou s'il faudra obligatoirement que je passe sur un SSD, auquel cas il faudra que j'acquière un SSD derrière pour pouvoir l'installer. Donc je ne referai pas de vidéo pour vous expliquer ce qu'il faut faire avec un Raspberry Pi 4 pour pouvoir faire un boot SSD, puisque la vidéo a déjà été faite sur la chaîne. Mais après on présentera du coup toute l'installation prévue dessus. Donc le soir, le lundi 31 octobre, du coup, le jour d'Halloween, je suis allé voir Black Adam. Film assez intéressant, mis à part que certains personnages n'ont aucune utilité. Très content d'avoir vu un Dr. Fate, notamment joué par Pierce Brosnan, donc c'était pas mal. J'attends de voir s'ils vont réutiliser le perso, mais assez content de ce que j'ai vu sur ce personnage-là. Les autres personnages étaient sympas. Hawkman, intéressant de le voir. Les deux autres persos, j'en ai rien à foutre. Enfin, la meuf, ça allait, elle avait un truc cool. Mais alors l'autre, la Atom, rien à foutre. Complètement. Et les persos qui aidaient Black Adam, aucun intérêt. Mais bon, ça c'est mon point de vue. Le lendemain matin, vu que c'était férié, j'ai pu aller voir Dragon Ball Super Héros. Bonne histoire, animation, bonne qualité, transformation à attaque assez impressionnante. Et le fait que c'est pas Goku et Vegeta qui sont mis en avant, donc ça faisait plaisir de voir ça. Et enfin, alors j'ai fait 3 jours de cinéma sur cette semaine-là. Le mercredi 2 novembre, je suis allé voir donc le film Simone, le voyage du siècle, donc le biopic sur Simone Veil. Film que je recommanderais pas à tout le monde. Film assez bouleversant, images et situations qui pourraient choquer certains. D'autres moments assez marquants qui sont mis en avant avec subtilité dans le film et qui mettent en avant pas mal toutes les actions qu'elle a mises en place, pour lesquelles elle a milité pendant toute sa vie, en gros en défendant la dignité des faibles. Si je vous dis dignité des faibles, du coup vous allez faire rapprochement Kaamelott, enfin voilà. Voilà comment un peu j'ai l'impression que le film était mené, mais en gros de bien mettre en avant la dignité des faibles pour tous les défendre. Le reste de la semaine, du coup, j'ai continué de bosser mes cours. J'ai commencé à avancer sur certaines certifications qui pourraient être utiles pour la suite. Parce que là, on a pu échanger avec certains profs. Donc, quelques renseignements, du coup, sur le CCNA, sur l'ITIL, sur le CEH, sur l'OSCP aussi également. Donc, à voir. Certaines sont très chères, donc à voir... quelle pourrait être intéressante. Et aussi, ça pourra faire l'objet d'une vidéo si je décide de mettre sur une ou plusieurs certifications.
Je vous montrerai du coup comment je me prépare à celle-ci, les résultats que j'aurai sur celle-ci, que j'aurai passé et tout ça. Donc voilà, après on pourra faire un petit ressenti. J'ai vu qu'il y en a pas mal qui le faisaient aussi sur les certifications. Donc ça pourrait être intéressant aussi à mettre en avant. Donc ça, par contre, je ne suis pas encore fixé d'objectif de quand les passer. Je suis déjà en train de m'enseigner pas mal sur les prix, comment les passer, si est possible de se les faire financer derrière. Donc ça prendra un peu de temps avant d'avoir des vidéos sur la chaîne là-dessus. Ensuite, on va parler aussi du week-end de cette semaine-là, qui a été très important, puisque le dimanche 6, à partir d'1h du matin, il y avait enfin la finale des Worlds de League of Legends 2022, voilà, qui a opposé T1 à DRX, donc une finale coréenne, qui a marqué du coup l'histoire avec une équipe, donc là DRX, qui a remonté les play-in, qui s'est qualifié en finale, mais qu'aussi qui permettait d'avoir un possible 4ème 5 pour une équipe, donc là dans ce cas-là T1 et ainsi donc la dernière danse de Deft, même si là-dessus on y reviendra après. Donc un joueur pour lequel j'ai une certaine affection, que j'aime beaucoup voir jouer. J'ai toujours plus ou moins soutenu, même lorsque il a eu quelques soucis dans ces cas où il ne se qualifiait pas au World, ce genre de choses, mais j'ai toujours été très fan de ce joueur. Donc cérémonie de clôture, enfin d'ouverture de finale et clôture des Worlds, hein, ça dépend comment vous vous placez, qui a permis d'avoir un concert de Jackson Wang et de Lina Sex. C'était relativement divertissant, c'était bien mis en avant avec les écrans, les danseurs et tout ça, c'était vraiment pas mal. Et bien sûr un BO5 final fabuleux. L'une des meilleures, voire la meilleure, pour l'instant finale des Worlds. Ça, pour une fois que les gens sont d'accord là-dessus. Donc il s'est terminé par un 3-2 pour DRX, des plus exaltants. C'était totalement incroyable, c'était totalement prenant. Il fallait comme tenir de 1h du matin à 7h30 pour voir la cérémonie d'ouverture et cérémonie d'ouverture / clôture, le BO5, la cérémonie de fin, l'interview des vainqueurs et l'annonce du MVP. Donc grand moment du coup pour voir Dave du coup sur le coup de l'émotion, hein, puisqu'il réalise enfin son rêve après plus de 10 ans. Et aussi le jeu de ses coéquipiers hein, qui du coup deviennent tous champions du monde. Petite pensée pour les joueurs de T1 qui n'ont quand même pas démérité de leur côté également. Bravo aux deux équipes et félicitations à la nouvelle équipe qui est championne du monde. Et pourquoi je reviens sur la dernière danse de Deft, puisque au moment où je tourne le podcast, du coup DRX avait annoncé que le contrat de ces joueurs, de ces 5 joueurs qui sont devenus champions du monde, expirait. Donc du coup ils ne pouvaient plus les garder. Et Deft du coup a été annoncé avec Zeka, Piochik, Kingen et Beryl comme étant agents libres. Donc Zeka et Kingen vont rejoindre HLE, AO Life Esport. Et Deft a déjà été annoncé comme étant le nouvel ADC de Damon Kia. Donc il est resté free agent pendant un seul jour, ce qui est trop bien. Alors que l'année dernière, les équipes s'étaient pas trop bousculées pour le récupérer, on va dire. Même s'il était retourné chez DRX, ça avait pris un peu plus de temps pour savoir dans quelle équipe il allait être placé. Mais là, concrètement, Damon Kia, ils sont pas attendus. Et line-up assez intéressante de Damon Kia, puisque donc il y a Canyon qui est en jungle, on a Showmaker en mid, Deft en ADC. Par contre, j'ai perdu le nom du support et du top, mais intéressant de voir ce qui va se passer pour cette équipe-là. Donc assez curieux de l'avancée qu'ils feront en LCK. Donc du coup, Def qui sera toujours présent cette année, puisqu'en fait, il avait annoncé normalement... Alors en fait, il y avait du coup 3 cas de figure, mais là 2 cas de figure, puisqu'au départ, de ce que j'avais lu, c'était s'il ne réussissait pas les Worlds, il se redonnait une chance l'année d'après. S'il réussissait les Worlds, il partait en service militaire. Et en fait, après, il y a eu le truc où il a plus décalé d'1 an. Donc c'était soit il se redonnait une chance pour les Worlds, soit il se retrouvait une équipe et... Enfin, en gros, il se retrouvait une équipe pour retenter les Worlds.
soit bah là du coup il refait une année en tant que joueur. Enfin il y a eu plein de cas de figure et du coup très content de savoir qu'il sera encore là l'année prochaine. Même si je pense que là ce sera vraiment sa dernière année. Mais au moins il a été champion du monde et ça c'est trop bien. Le lundi 7 novembre, du coup, j'ai repris le travail, bon, avec une certaine fatigue assez violente parce que j'ai eu du mal à m'en remettre, du coup, de faire du 1h du matin, 7h30. J'étais assez dans les vapes. Donc, content quand même, mais assez fatigué. Le 8, je suis allé voir du coup le film Novembre, donc avec Jean Dujardin. Donc c'est un film du coup qui est sur les 5 jours qui ont suivi les attentats du 13 novembre. Qui met bien en avant en fait la plupart des services qui ont œuvré pour récupérer le maximum d'informations sur les auteurs présumés et qui a permis de conduire à leur interpellation, sans prendre le parti, sans critiquer comment l'enquête et tout ça a été mené. C'était très bien. Le mois de novembre, du coup, qui s'est retrouvé assez chargé entre tout ça. Bon, alors du coup, NaNoWriMo, j'ai pris pas mal de retard. Je dois être à 10 000 mots à tout péter. Donc cette année, malheureusement, je ne pourrai pas le réussir. Mais bon, je vais continuer d'avancer à fond sur mes histoires parce que ça m'a permis comme de reprendre un peu plus d'inspiration là-dessus. Mais on va dire que c'était pas le meilleur moment, puisque j'ai eu pas mal de trucs à gérer. Donc ça m'a un peu mis dans les choux, on va dire. Mais sinon, ça va. Alors, mis à part que j'ai l'impression que mon mois de novembre, qui est passé très vite, l'impression d'être passé en une faille spatio-temporelle parce que j'ai pas eu le temps de le voir passer. Parce que j'avais des horaires assez variés au niveau du travail. Donc, j'ai rien vu passer, quoi. En fait, j'ai fait 2 ou 3 semaines où c'est passé très très vite. J'ai aussi procédé du coup au changement de salle de sport. J'ai enfin quitté la salle où j'étais avant. Là, je suis parti sur une salle qui est beaucoup plus grande, donc qui dispose de cours, qui a un espace aquatique que mon autre salle n'avait pas, avec des cours d'hiver, un sauna, un hammam, un bain froid. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Bon, après, il y a tous les espaces cardio avec pas mal de vélos différents. Hein. Vélo assis, vélo debout, vélo elliptique. Après, j'ai plus le nom, mais en gros, c'est celui avec les mains aussi. Donc, très intéressant. Et des cours assez variés. Pour l'instant, j'ai pu faire que le cours d'aquabike, mais c'est trop bien. J'ai bien accroché, permet de pouvoir bien bosser mon cardio et tout ça là-dessus, parce que j'ai un peu de mal à mettre au cardio. Donc là, au moins, j'ai je vais faire 1 à 2 séances, enfin, principalement une séance, c'est sûr. Peut-être une deuxième si j'arrive à placer dans la semaine d'aquabike. Mais au moins, avec ça, je vais pouvoir pas mal progresser, je pense. Et du coup, ouais, en fait, là, j'ai bien retrouvé la motivation d'aller à la salle. Sur l'ancienne salle, j'ai un peu perdu la motivation. Notamment à cause de l'ambiance, on va dire. Et puis, même les équipements qui n'étaient pas non plus ouf. Manquait quelques trucs. Donc, pour ça, ce changement. Mais pour l'instant, très motivé. Et puis, on va pouvoir reprendre les points de ce que je fais à la salle et tout ça. Et là, j'ai pu tester le sauna, enfin, faire un comparatif au sauna et le hammam. Ça aussi, on y reviendra. Le hammam, pour l'instant, j'ai du mal. Il faudra que je réessaye, mais un peu de mal. Le sauna, par contre, très bien. Mis à part que j'ai l'impression que mon corps a un problème parce que je résiste trop à la chaleur. Donc, j'ai l'impression que je ne transpire pas et que le sauna sert à rien. Mais sinon, tout va bien. Ensuite, concernant le 18 novembre, j'ai pu commencer mon aventure sur le nouveau Pokémon. Donc là, Pokémon Violet, parce que j'ai pris Écarlate et Violet, mais du coup, moi, je fais le Violet en live. J'ai bien accroché avec le jeu, beaucoup de plaisir pris dessus avec toutes les quêtes qui sont proposées. Pour ceux qui suivent le live, on a plutôt bien avancé sur les 3 quêtes. Je commence à avoir une petite équipe qui peut être très sympa aussi à utiliser. Donc on va voir ce que ça va donner. Et aussi quelques changements qui ont été opérés sur une amélioration d'OBS, enfin au niveau visuel on va dire, ainsi que sur mes chaînes, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, petit rappel du coup, les panneaux qui ont été faits, la bannière YouTube qui a changé et tout ça. Donc gros changements qui ont été réalisés là-dessus. Donc là, les perspectives sur les prochains lives, donc ça va être de finir Pokémon. Ensuite on reprendra une état 2. Et après, je pense qu'on fera enfin quelques jeux Mario
qui avait été annoncé, pour lequel cas on ressortira le fond vert, et on rejouera à Mario là-dessus. Concernant le reste, bah là du coup j'ai pas mal de montage à faire, donc les épisodes de Bayonetta 3 vont pas tarder à arriver et à être programmés sur la chaîne. Pokémon, il va falloir que je commence à m'y mettre aussi pour commencer à vous programmer aussi ça sur la chaîne. Une vidéo Yu-Gi-Oh! Qui doit être tournée, qui sortira aussi. Et puis, c'est à peu près tout pour le moment. Je vous reparle pas des vidéos critiques littéraires que je vais faire pour l'instant. Parce que en fait, ça me plaît pas du tout de comment je veux mettre le truc en place. Et j'ai pas eu le temps de lire les livres que je voulais pour en parler. Donc du coup, ça reste un peu en stand-by pour le moment. Mais je pense que je vais prendre sûrement cette semaine-là ou la semaine prochaine pour y réfléchir et voir comment je vais planifier ça. Pour vraiment faire du coup l'aspect on va dire arrière. Et du coup vous proposer un fond, enfin on va dire un fond vidéo qui accompagnera ça, qui permettra du coup sur Spotify de justifier le fait d'avoir la vidéo dessus. Et derrière aussi pouvoir le mettre en place sur les podcasts mis au point, entre guillemets. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ce mois-ci. Donc le prochain podcast, si je m'y mets correctement, sortira le 3 décembre. Et du coup, après, on fera le 10, le 17, le 24, le 31. Alors 24 et 30, 24, il faudra que je vois, parce que je vais être en vacances à ce moment-là et tout. Savoir comment je goupille ça. Est-ce que je vais jusqu'au 21 et ensuite on englobe du 24 jusqu'au 30? Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, ça devrait aller pour le mettre en place, puisque là j'ai un peu moins de trucs à gérer. Toujours autant le bordel, mais un peu moins de trucs à gérer. Et puis voilà, donc merci à tous d'avoir suivi ce podcast, c'était Zorobama, et on se retrouve dans un prochain podcast. Merci à tous.